Oui, monsieur Jean-Claude Normand, bien le bonjour. Petite vidéo rapide pour aborder 2-3 sujets liés à tes dernières questions. Le premier, c'était par rapport à Google Earth. Je viens de prendre la main sur ton ordi, je t'ai installé Google Earth et tu as l'icône sur ton bureau. Donc ça, il n'y a pas de souci, Google Earth est de retour sur ton bureau. Là, on va parler un petit peu d'Excel, justement, mon cher ami. Je vais te montrer 2-3 trucs. On avait bugué la dernière fois donc avec la fonction somme. On n'arrivait plus à trouver la fonction somme. On est un peu des nuls autant l'un que l'autre. Je vais faire une somme très rapidement puisque c'est extrêmement simple. Je me mets sur la colonne C par exemple et je veux additionner 5 et 5. Donc on est d'accord que si je veux avoir ma somme, je suis censé avoir un 15 à la quatrième case. Pour ce faire, je sélectionne les 3 cases où il y a le 5, je déborde sur une et je vais chercher juste ce logo là, qui est là, mais juste là, en plein devant notre tête. Somme. J'appuie dessus et bien évidemment, il y a un 15 qui apparaît dans la dernière case, donc je viens de faire une somme des 3 premiers trucs. La somme, c'était extrêmement simple. Plus que ça, j'avais oublié de te préciser un autre détail technique qui peut t'aider. Vu que tu n'as plus Excel mais LibreOffice, quasiment tout est pareil en tout cas pour ce que toi tu fais. Il y a un truc qui va changer et je te montre quoi tout de suite. Quand tu fais enregistrer un fichier, je vais le faire sur mon bureau. Je fais à la base enregistrer sous, je l'appelle tableau JC. Je veux le mettre sur mon bureau et j'appuie sur enregistrer. Si je fais ça, je n'ai pas créé un fichier XLSX, j'ai créé un fichier .ods. Pourquoi? Parce que LibreOffice n'utilise pas les formats d'Excel nativement. Lui, il utilise son format. Ça n'empêche pas que si tu dois l'envoyer à quelqu'un qui travaille sous Excel, il te suffit de faire, quand tu fais enregistrer sous, avant d'enregistrer, en bas à droite, là, tu as tous les formats. Tu vois tous les formats là? Et ben sur tous les formats, tu cliques sur tous les formats et tu vas chercher ton format Excel 2013, là, le XLSX. Si tu fais ça et que tu fais enregistrer, que tu confirmes que tu veux le format Microsoft, tu viens de créer un fichier Excel sans Excel, donc pas trop compliqué, il suffit juste de choisir le format. Mais encore mieux que ça, si tu envoies ton tableau à quelqu'un juste pour qu'il le lise et non pas pour qu'il le travaille, plutôt que de lui envoyer dans un format de travail, autant cliquer directement sur cette icône que tu vois juste là, le petit icône blanc et rouge, puisque ça c'est pour exporter au format PDF, le format le plus compatible de la planète, tableau JC en PDF enregistré. Et regarde comme c'est beau, je viens de fabriquer 3 fichiers Excel en moins d'1 minute. Un fichier ODS, le natif de LibreOffice, un fichier XLSX, au cas où tu avais besoin d'envoyer ton tableau à quelqu'un qui est sur Excel et qui doit le travailler. Mais si tu dois l'envoyer de toute façon à quelqu'un qui ne doit que l'ouvrir ton putain de tableau, tu lui envoies en PDF et qu'il soit sur Mac, sur Linux, sur Windows ou sur n'importe quel autre système alternatif, tout le monde sans exception pourra ouvrir ton tableau. Donc globalement, l'histoire de la compatibilité ou pas et que tu n'as plus les outils pour faire tes tableaux, c'est faux. C'est pas toi qui fais les tableaux et les formules, toi tu les remplis juste et à la rigueur tu fais juste des éditions. Tu peux le faire avec LibreOffice, je confirme, et tu peux exporter ton format absolument en ce que tu veux. Le choix t'appartient, n'hésite pas donc du coup à choisir puisque tu as le choix, profites-en. J'espère que tu as compris l'objet de cette petite vidéo, c'était pour te donner les 2-3 petites pistes qui te manquaient je pense pour utiliser LibreOffice. Maintenant tu es libre, amuse-toi bien. Ciao JC, ciao bye. Ok, dernière partie de cette vidéo, on va refaire la même chose mais avec Word et LibreOffice Writer. Le même problème, la même problématique. Si tu ouvres un fichier LibreOffice vierge et que tu écris du texte, tu écris ton courrier, peu importe ce que c'est, tu écris ton courrier et tu signes JC. Très bien. Avant, je pense que sous Word, comme tout le monde, si tu fais fichier enregistré sous, que tu te mets sur le bureau et que tu appelles ça lettre, tu te retrouvais avant avec un lettre.doc. Sauf que doc c'est le format Word, Word étant un format propriétaire payant sous licence, bref, on ne peut pas l'utiliser. Si on utilise si on enregistre un fichier qui s'appelle lettre avec LibreOffice, il va te l'appeler lettre.odt. Ce lettre.odt, tu peux le rouvrir sans souci, tu peux les envoyer à tous les gens qui travaillent avec des logiciels libres sans souci. Mais si tu l'envoies à quelqu'un qui ne travaille que avec Word, Word refusera d'ouvrir LibreOffice puisque Word n'aime que son propre format, à savoir le .doc.
Ta même lettre que tu viens de créer en .odt, il te suffit de faire, comme j'ai montré avant sur Excel, de faire fichier enregistrer sous. Tu gardes le même nom, sauf que ici en bas à droite, dans tous les formats, tu cliques dessus et tu vas chercher le format Word, le dernier qui est le .docx. Si tu choisis le .docx et que tu fais enregistrer et que tu confirmes que tu veux utiliser le format Microsoft, tu te retrouves sur ton bureau avec un lettre.odt et un lettre.docx. Donc voilà, tu peux l'envoyer aux gens sous Word, ils pourront l'ouvrir. Mais toujours pareil, si tu dois envoyer une lettre qui doit juste être lue par quelqu'un, ne lui envoie pas ces formats-là, tu lui envoies en PDF, absolument, lettre.pdf. Et donc on se retrouve avec, sur mon bureau, un lettre.odt, lettre.docx, lettre.pdf. 3 formats, globalement, difficile de faire mieux, comme tu en conviendras. Je prends un autre exemple plus extrême pour finir ça. Imaginons que quelqu'un t'envoie un fichier doc, un fichier Word, donc un docx, et que toi tu veux le travailler pour lui renvoyer. Je te montre une dernière subtilité parce que je te connais, tu vas te retrouver coincé dans le cas en question. Toi tu reçois un fichier qui a été fait sous Word, pas de souci, tu double-cliques dessus, tu peux l'ouvrir. Par contre, si tu commences à travailler dessus, que tu rajoutes des lignes, des numéros et tout ce que tu veux, que tu rajoutes ton bordel, au moment de faire enregistrer sous, je sais pas trop ce qu'il va te proposer. Il garde le format doc de toute évidence, il garde le format doc. Donc j'ai rien dit, il garde le format doc. Mais dans certains cas, quand tu édites un doc, un fichier .doc, LibreOffice peut te le faire enregistrer en .ods. Si c'est ça et que ça te pose problème, encore une fois, il suffit de cliquer sur tous les formats et de choisir format Microsoft Word, le dernier en date, donc le 2013. C'est pas plus compliqué que ça, j'ai fait le tour de ma démo LibreOffice, tout le reste ne change pas, donc voilà, je termine là-dessus, amuse-toi bien et tiens-moi au jus s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Sur ce, arrivederci, ciao, bye.